Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter quelques nouveautés produits de la société Crossler au service des professionnels. Alors, pour commencer, un petit rappel sur Crossler. Donc, Crossler, qui est une société allemande qui est basée à Wiesbaden, qui a un petit peu plus de 100 ans, 110 ans cette année. Qui est présente à l'international, en sachant que tous les produits sont fabriqués à notre siège de Wiesbaden et expédiés partout dans le monde, soit avec des ventes en direct ou alors avec le suivi de nos distributeurs. Donc le nettoyage textile, c'est dans l'ADN de Crossler depuis plus de 70 ans maintenant. Donc voilà, on fait ça tous les jours de l'année. Au niveau des nouveautés, donc on va commencer par un agent de pré-brossage pour les vêtements non sensibles. Aujourd'hui, dans la plupart des pressings, il y a des agents de pré-brossage qui sont utilisés, qui vont pouvoir être appliqués sur la plupart des fibres, notamment toutes les fibres qui vont être sensibles, qu'on retrouve beaucoup dans les pressings. Or, on s'aperçoit depuis quelques années que la part des vêtements lavables, moins sensibles, avec des fibres synthétiques, un petit peu plus de coton, augmente progressivement. Et du coup, l'idée était de se dire qu'on pouvait avoir une chimie un petit peu plus efficace pour traiter ces vêtements lavables, ces vêtements beaucoup moins sensibles. Du coup, l'anadole avant, qui était le produit pré-brossant pour les textiles sensibles, l'équipe de Crossler a développé un produit qui s'appelle l'anadole avant extrême, qui va être beaucoup plus efficace, notamment pour les vêtements très souillés et qui va être applicable sur les fibres beaucoup moins sensibles, comme les cotons ou les polyesters coton. Alors, on va être le produit déjà, donc un produit de pré-brossage qui a été formulé pour essayer vraiment de faire gagner du temps aux utilisateurs, donc avec plusieurs bases chimiques qui vont pouvoir éliminer en une seule fois les vêtements très très souillés qui vont arriver dans les établissements. Donc, on va être plutôt sur une application donc sur les vêtements de loisirs, par exemple, les anoraks, les doudounes qui sont lavables. Et bien sûr, une grosse activité, donc les cols de chemise et les poignets. On a été formulé sur des agents complexants qui vont permettre d'éliminer tout ce qui va être tâches un peu spécifiques, de lubrifiants ou de traces issues de l'industrie mécanique. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pressing qui essayent de sortir un petit peu des vêtements classiques, aller chercher des marchés sur, si on a de la mécanique, par exemple, le garage automobile, voilà, des marchés un petit peu plus de niche. On se retrouve sur des vêtements qui sont lavables, très fortement souillés. Et là où il y a une valeur ajoutée sur le pressing, aller chercher ce genre d'article, c'est proposer une qualité de finition supérieure à la blanchisserie industrielle qui pourrait traiter aussi ce genre de clients. Mais pour cela, il ne faut pas non plus que ça se transforme sur une perte de temps en termes de main-d'œuvre pour détacher ça comme un vêtement de pressing. Donc typiquement, ce genre de produit, on va pouvoir permettre de faire un pré-brossage avant lavage et obtenir une excellente qualité après lavage sans avoir à manipuler, remanipuler et redétacher le produit. On va être aussi formulé pour une efficacité sur tout ce qui va être tâches graisseuses, huileuses et pigmentaires, en sachant que c'est un produit qui va permettre d'éliminer toutes ces tâches grâce à sa formulation sur des températures relativement basses. Donc ça va nous permettre d'éviter aussi de monter trop en température pour éliminer ce type de tâches. Parce que le risque aussi, si on ne pré-brosse pas les vêtements très souillés, c'est qu'on va être obligé de monter en température pour éliminer toutes ces tâches, voire de relaver. C'est un produit aussi, bien sûr, qui limite le risque de redéposition, c'est-à-dire qu'une fois que la tâche va être éliminée de l'article, elle ne va pas venir se remettre sur les fibres et rester après lavage. Alors, l'utilisation. Donc là aussi, le but a été d'être le plus large possible et le plus facile possible en termes d'utilisation pour que l'utilisateur puisse s'adapter un petit peu en fonction des contraintes.
Donc c'est un produit donc, qui va être utilisé en pré-brossage, c'est sa fonction première. On va l'appliquer sur l'article avant de le passer dans la machine à laver. C'est un produit aussi qui peut être introduit dans la machine au niveau du prélavage. Donc si vous avez une passe de linge qui est un petit peu plus sale que d'habitude, vous n'avez pas le temps de vraiment tout pré-brosser, vous pouvez le mettre en début de cycle de lavage. C'est un produit qui a été formulé pour avoir assez peu de mousse et surtout pour faciliter le rinçage. Donc même si vous le rajoutez au prélavage, il n'y a pas besoin après de relancer un rinçage excessif. Alors, au niveau du pré-brossage, donc vous pouvez l'utiliser bien sûr pur, dans les cas vraiment extrêmes. Sinon, c'est un produit qui va s'utiliser donc en rapport de 1/1, donc en gros 50% d'eau, 50% de produit. Donc vous l'appliquez sur le textile. On laisse bien sûr le temps d'action nécessaire et derrière on le passe en machine dans le programme de lavage standard et il sera éliminé au moment du rinçage. Alors donc en synthèse pour ce produit, donc attention, bien application sur les vêtements lavables. Spécialement conçu donc pour les cas de salissure intense et en qualité et en quantité pour gagner du temps. Donc tout ce qui va être souillure extrême et donc les articles ciblés, donc les vêtements de loisirs, les anoraks, les vêtements de travail et col et poignets de chemise. Et donc l'utilisation soit en pré-brossage, soit en injonction directement dans la machine. Donc là on va passer au deuxième produit, produit qui s'appelle Otalin OptiBleach. Donc c'est une alternative idéale au procédé de blanchiment au chlore. Alors, le chlore ou la javel sont encore très utilisés dans toute l'hygiène du linge, du petit pressing jusqu'à la grosse blanchisserie, avec beaucoup d'inconvénients qui sont liés au chlore, des inconvénients d'usure du linge, des inconvénients de dangerosité et des inconvénients aussi écologiques, avec la formation d'éléments qui ne sont pas traités en station. Donc, le produit Otalin OptiBleach a été développé pour être une alternative aux agents chlorés. Alors, une petite présentation du produit. Donc, c'est un activateur de blanchiment. C'est-à-dire qu'il va permettre de nettoyer en profondeur toutes les tâches difficiles qui habituellement sont éliminées grâce à une action de la javel. On est sur les mêmes types de fonctions, c'est-à-dire qu'il va être efficace dès 40 degrés. Et c'est une alternative, donc, comme je vous le disais, qui va être beaucoup plus respectueuse de l'environnement, puisque on a des formations d'halogènes quand on utilise le chlore, ce qui n'est pas du tout le cas sur ce produit-là. Ça permet aussi quelque chose de très important, l'utilisation de la javel, notamment sur les blancs, les articles blancs, ont tendance à détruire les asurants optiques qui permettent de rendre le linge plus blanc, ce qui n'est pas du tout le cas avec Otalin OptiBleach. Donc on va conserver les asurants optiques au cœur de la fibre et ça permet justement de recevoir un blanc plus lumineux en sortie de machine. Alors, donc l'application, ça va être pour le linge blanc extrêmement souillé et ça va permettre d'éviter la javel. Donc le linge cible, ça va être le linge de restaurant, linge blanc de maison de retraite très souillé, les vêtements de l'industrie agroalimentaire, les abattoirs, les choses comme ça, et tout ce qui va être vêtements de travail. C'est un produit qui va être utilisé aussi pour tout ce qui est couettes et draps qui sont traités dans vos établissements. L'utilisation de la javel aussi était beaucoup utilisée pour éliminer tout ce qui est moisissure. La moisissure étant les choses quasiment impossibles à éliminer, hormis avec la javel. Aujourd'hui, Otalin OptiBleach, on va le voir juste après, a obtenu des bons résultats sur ces tâches-là aussi. Alors, un petit comparaison, petite explication au niveau des résultats. Donc, le but, c'est d'avoir une bonne efficacité dès le premier cycle de lavage. Pour éviter ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va passer les articles dans un programme standard. Et derrière, ce qui ne ressortira pas, on va se retrouver à le relaver avec une phase de javelisation.
Aujourd'hui, on va pouvoir utiliser directement un cycle avec Autanla OptiBleach et éliminer directement les tâches les plus tenaces, comme les quelques exemples qui vous ont mis. Le curry, par exemple, qui typiquement, normalement, ne part qu'à la javel. La moisissure, le vin rouge. Donc, on va éviter aussi d'endommager les textiles, parce que les gros inconvénients de l'utilisation de chlore, c'est que le chlore a tendance à rester dans les fibres, à agresser les fibres, agresser le vêtement. Et surtout, ça nécessite la plupart du temps une neutralisation de la javel. Sinon, vous avez justement le chlore qui va rester dans la fibre, et même après lavage, après séchage, qui va continuer à hydrolyser, à dégrader les articles. Aujourd'hui, Autanla OptiBleach n'a aucune dégradation sur les articles, et surtout, vous n'avez pas besoin de neutraliser comme avec la javel après l'utilisation. Donc là encore, vous pouvez utiliser le produit dans un cycle normal. Il n'y a pas besoin de rajouter des lavages ou des rinçages. Donc ça permet d'optimiser la durée de vie des articles. Alors, quelques petits tests. Donc, l'écran est petit, mais c'est pas grave. Il y a eu plusieurs tests de faits sur justement des tâches assez compliquées, avec du vin rouge, du curry, du poivron, du thé, du café, et derrière le résultat après le lavage. Également sur la moisissure. Donc, on est sur un article avant moisissure et après moisissure. Bon, pour ceux qui sont un petit peu loin, c'est pas des tâches, c'est des petites épingles à nourrice. Donc l'utilisation, elle reste standard par rapport à un agent de blanchiment. Donc on va le doser pendant la phase de lavage pour booster l'agent de blanchiment à base d'oxygène actif. La valeur de pH sera celle de l'agent de blanchiment classique. Donc là encore, pas de gros changements. Température à partir de 40 degrés jusqu'à 60 degrés. Et donc on va pouvoir ménager la durée de vie des articles textiles. Et surtout, le processus reste standard. Donc pas de gros changements en termes de process. Pour terminer donc, la synthèse sur ce produit, là encore, on est dans le même état d'esprit que sur le Lanadol avant Extrême. Le but, c'est de gagner du temps et d'avoir le meilleur résultat possible en un seul lavage, sans trop complexifier le processus. Donc, on va être rapide et efficace sur les salissures les plus intenses. Donc, l'activateur OptiBleach va être éco-responsable par rapport aux javelisations, puisqu'on n'a pas de création d'AOX. Il va être simplement utilisé en combinaison avec l'agent de blanchiment classique. Et il va permettre d'avoir une bonne efficacité sur des températures raisonnables à partir de 40 degrés en utilisation pendant le lavage principal. Merci de votre écoute. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas de slide à diffuser là pour cette table ronde? Donc je vais mettre la petite vignette. Regarde. Il est bon ce régisseur. Non, là il n'y a pas de présentation. Non, et bien joué pour la vignette, Ouais, merci beaucoup. On n'avait pas le logo. Tu m'avais pas mis le logo là-dedans? Le logo. Ça? Non, mais c'est ça, je ferai un montage derrière. Non, c'est pas ça, c'est pour que je mette quelque chose dans le...